Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la série Game Day. Donc, la série Game Day consiste à vous présenter, vous faire découvrir des athlètes qui évoluent dans le football américain. C'est parti pour le premier épisode qui se passe avec Mathis Ducrot en espérant que ça vous plaise. Passez une bonne vidéo, n'oubliez pas de liker. Ciao. Bon, salut Mathis. Ça va, tranquille? Ça va et toi? Bah oui, bah oui, bah oui. Dis-moi, on va commencer très simplement. Je vais te demander de te présenter. Ok. Bah alors, pour faire très simple, moi c'est Mathis Ducrot. Je pense que c'est écrit là. Moi je joue au foot, ça va faire 6 ans. Non, 5 ans. 5 ans. J'ai commencé au Templier, en U16. Tu connais, en France, U16, tout ça, tu fais tous les postes. J'ai commencé O-line. Ah ouais. O-line. Ouais, j'ai commencé O-line et D-line. Après, on m'a commencé à me bouger running back, linebacker, etc. Puis après, quand je suis arrivé en junior, là, on a plus vraiment eu des postes un peu plus fixes, toujours dans l'attaque et la défense. Mais tu sais, on avait vraiment des O-line qui pouvaient jouer O-line. Donc là, je suis parti running back, receveur, puis linebacker. Puis après, suite à ça, j'ai pu faire les Île-de-France, les sélections Île-de-France, etc. Donc avec ça, on est parti jouer en Autriche, notamment contre l'équipe nationale d'Autriche. On a joué aussi contre Bristol Academy en Angleterre. Puis on a joué contre le Pôle aussi. Puis après, je suis venu au Canada, aux Electrics. Puis la suite, on va la raconter au fur et à mesure. Hein, C'est cool. Ouais. Donc en soi, c'est. Tu me dis que t'as joué running back, t'as joué linebacker. C'est quoi ta préférence? J'avoue, moi, pendant longtemps, je préférais l'attaque à la défense. Parce que, on va dire, je connaissais moins le foot. Donc je me disais, moi, je vais marquer. La défense, c'est marrant, mais sans plus. Mais là, au fur et à mesure du temps passé, puis le fait que ici, aux Electrics, j'ai joué que running back, moi, je me suis rendu compte que la défense, ça me manquait. Le fait de pouvoir... Voilà, on dit la défense, c'est qui frappe, c'est ce qui... Tu vois ce que je veux dire? Tu veux taper. Ouais, bah ouais, Ok. obligé. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le football? Ben ça, souvent, justement, on me pose la question, c'est une bonne question. Moi, j'ai fait 8 ans de karaté. Ah ouais. J'ai arrêté parce que j'avais un problème au ménisque. Donc j'ai arrêté le sport 1 an. Et après, je cherchais un nouveau sport. Et j'avoue, au début, je savais pas. J'ai fait le forum des associations de ma ville. Et en arrivant, parce que nous, le foot, c'était toujours au fond. C'était toujours le petit stand au fond à la fin, tu vois. Ok. Et donc, je faisais tout le tour. J'avais regardé un peu à droite à gauche. Je voulais faire du modélisme. Tu sais, les bateaux télécommandés, je voulais faire des trucs comme ça. C'était fou. Et je suis arrivé après au stand des Templiers d'Elancourt, justement. Et là, j'ai croisé 2 potes à moi. Donc, j'ai croisé Enzo Cardozo, j'ai croisé Victor Hubert, un ancien pote à moi, pareil. Et lui, il est parti jouer au pôle, mais maintenant, il a arrêté. Et du coup, je les ai croisés, je dis, ouais, mais non, qu'est-ce que vous faites là? Et ils étaient là, ouais, nous, on joue au foot, tout ça, Ah ouais. viens. Et moi, direct, ils m'ont convaincu, Ok. je suis venu. T'as commencé le football du coup grâce à tes potes quoi. Ouais, on va Ok. dire ça, ouais. C'est cool, c'est Ouais. cool. Prochaine question. Je vais te demander c'est quoi ta routine d'athlète? Ma routine d'athlète, Ouais. en match ou plus dans la vie de tous les jours? Plus dans la vie de tous les jours. Ouais, bah là j'essaye de m'adapter un peu parce que je vais à l'université. Donc j'essaye de m'adapter un peu à ce rythme-là. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que c'est surtout la semaine, le week-end je me repose, on va dire. Mais la semaine, c'est debout 8 heures. Je fais une douche froide le matin, tous les Ouais, matins. direct. Ouais, direct cash. Genre, je sors du lit dans la douche. Un peu de cryo. Comme ça, ouais, un peu de cryo. Ben, je trouve que ça marche bien, tu vois, les courbatures Ouais, pour que la tu as récup durant la et nuit, tout, etc. Ouais, sûr, c'est ça. sert, c'est sûr. Ensuite, je mange. Je Normal. mange des œufs, comme tous les athlètes mangent, hein, je pense. Hein. Des œufs, des tartines, voilà quoi. Avec un fruit, souvent une pomme, un truc comme ça. Et puis après, j'essaye de faire des étirements, un peu de mobilité aussi, parce que je suis raide. Je suis vraiment raide. Faites-vous masser les gars, ça. Ouais, faites-vous masser, hein. Très important. Soignez votre corps. Donc, Ok. donc en gros, ouais, c'est ça. Puis après, bah, il y a l'entraînement dans la journée. Je rentre de l'entraînement, petit shaker, smoothie avec des fruits, tout ça. Mais c'est assez simple, je me prends pas la tête. Tu vois. À la cool. À la cool, À la toujours à la cool. À la cool. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ta dernière saison au sein des Electrics? Bah, cette saison-là, elle était un peu particulière. Parce que déjà, elle a commencé avec le Covid, etc. Ouais, ouais. Donc, tu sais, on avait des protocoles, des trucs, faut être vacciné, patati patata. Donc, déjà, ça, c'était un peu bizarre. Je trouve Ouais. que ça coupait un peu notre routine de match aussi. Tu vois? Parce qu'on arrivait, ah ouais, non, faut qu'il y ait les 2 mètres, les trucs. Tu sais, nous, on est habitués, on est toujours ensemble, etc. Ouais, ouais. Ensuite, pareil, c'était une saison un peu particulière parce que tous mes amis de France, dont toi, etc., même si je te connaissais pas avant, bah, tu sais, on a tous formé une amitié. Donc, on était tous entre poteaux, etc.
Île-de-France, Île-de-Gain, tout ça, tu connais. Et donc déjà là ça a changé un peu parce que on est passé dans les vestiaires à des musiques que je connaissais pas vraiment, à boum, du calage criminel, des trucs. J'étais un peu plus dans mon élément, on va dire. Ouais. Tu te sentais chez toi. Ouais, c'est ça. On avait des repères. Mais justement, je vais rebondir avec ce que tu m'as dit au début. Moi, j'aimerais savoir, avec le Covid, qu'est-ce qui a fait que tu es resté motivé? Qu'est-ce qui a fait que tu as continué à t'entraîner? Et voilà, comment tu as géré cette crise Ben, on va dire, moi, le Covid, ça m'a foutu la dalle et ça m'a foutu la haine aussi en même temps. Parce que j'ai perdu une année. Même si on a eu un seul match, on a perdu une année. Et au début, il y avait deux écoles. Il y avait ceux qui ont pris ça en mode, on est en vacances, quoi, tu vois. Et moi, j'ai pris ça comme j'ai plus de temps pour travailler encore, tu vois. Donc, notamment avec mon coach Anthony Blé, qui s'occupe de la préparation physique, etc., on a mis les bouchées doubles pour arriver à ma dernière saison préparée à la mort, quoi. Donc, c'était 5 courses par semaine, 5 gyms par semaine. Full temps plein, TP. Ouais, temps plein, c'était full temps plein. Et moi j'ai vraiment pris ça comme une opportunité de pouvoir travailler davantage et avoir plus d'opportunités par la suite. Ok. Je vais quand même revenir sur. On va dire revenir un peu dans le temps. T'es arrivé au Canada en quelle année? Moi je suis arrivé en 2019. 2019. Ouais. T'as géré comment? Genre. Je sais que bon, c'est les Electrics, mais tu sais, ça reste quand même un autre pays. On est au Canada, c'est pas, ça joue à 12, le terrain il est plus grand, plus large, etc. Ouais. Comment tu t'es senti lors de ton premier match, par exemple? Déjà, tu vois, moi je suis arrivé, je connaissais personne, vraiment personne, donc j'avais aucun repère. Il y avait aucun Français avec toi? Il y avait des Français, mais je les connaissais pas. Pas d'autres équipes? Ouais, je les connaissais pas, et les autres équipes de ma première année qu'on a joué, il n'y avait aucun Français. Pas du moins que je connaissais. Okay. Et je t'avoue que le plus dur, je pense surtout, c'est en tant que running back, que le terrain soit beaucoup plus large. Toutes les courses à l'extérieur, etc. Moi j'avais le réflexe tout le temps de pique à l'intérieur tout le temps. Et ça, au fur et à mesure, je me disais, mais attends, il y a de la place, il y a de la place. Donc, c'était ça la grosse adaptation. Mais je dirais quand même que le niveau, c'est sûr que c'est un plus gros niveau que la France. Mais ayant joué dans un gros championnat, notamment en ayant joué contre les Flash, les Molosses, etc., j'ai pas été choqué, tu vois, du niveau. De niveau. Mais j'étais choqué par quelques gabarits, surtout sur la ligne, etc., de certaines équipes. Ok. Je vois que t'as un t-shirt Concordia. Ouais, il faut. C'est un joli commit. Ouais. Est-ce que t'as eu une seule offre universitaire ou plusieurs? Si c'est pas trop personnel. Moi j'aime bien en parler justement pour aussi que les gens qui connaissent pas trop ce système ils puissent comprendre, tu vois. Okay. Mais de base, moi c'était Sherbrooke, l'université de Sherbrooke qui était sur moi, etc. Les coachs, franchement, incroyables. Ils parlaient hyper bien et ce qu'ils me proposaient était hyper bien. J'ai vraiment tout de suite accroché. Le seul hic, c'est que moi c'était vraiment la ville. Je sais que faut pas faire ses choix sur ci, sur ça, mais moi mon cadre de vie il est hyper important et ça fait des années que je vais aller à Montréal. Même toi, combien de fois je te disais je veux déménager à Montréal, etc. Donc c'est ça qui jouait un peu. Et puis après, je suis rentré à Noël en France et j'ai eu comme une baisse de régime où je me disais c'est quoi le foot, j'ai l'impression que ça me ralentit dans ma vie, etc. Une petite baisse de régime avec aussi des problèmes personnels sur le côté qui ont fait que je me suis dit, tu sais quoi, j'arrête. Je me mets à fond dans mes études et c'est tout. Et là, c'est ma mère, elle est arrivée, elle m'a pris les oreilles, elle m'a dit attends. Là, si t'arrêtes le foot, tu vas être heureux. Puis c'est vrai qu'à réfléchir, j'étais genre. J'étais genre, je pense pas. Hein. Je pense que c'est vrai que ça fait partie de ma vie et ça va être dur d'arrêter, de regarder mes potes jouer, etc. Et on reviendra après, tu vois. Du coup, c'est vraiment l'emplacement de la ville qui t'a fait trancher. Ouais, c'est ça. Puis aussi le programme auquel je veux aller, tu vois, l'école de commerce, etc. À Concordia, elle est quand même elle a une très bonne renommée dans le monde. Donc de pouvoir avoir accès à ça, ça a joué aussi beaucoup dans la balance, tu vois. Ok. Maintenant, je voudrais savoir, donc là, tu vas à l'université. On sait que, faut savoir que entre la France et le Québec, il y a une entente, mes chers téléspectateurs, qui fait que par exemple au cégep, vous allez payer le même prix qu'un étudiant québécois. Non, pas québécois.
Genre, tu payes en tant que Français. C'est Ouais, mais plus cher qu'un Québécois, mais moins cher Ouais, qu'un mais- international, genre. Ouais, mais genre les Québécois ils payent pas non plus $90 la session. Non, non, Ouais, tu vois. c'est genre 2000 et nous c'est 4, tu vois. Non, j'ai dit au cégep. Ah, au cégep. Ouais, Oh, au ma cégep. bad, ma Au bad. cégep, on paye la même chose Ma qu'un bad. Québécois, non? Ouais, ouais, voilà. au cégep, ouais. Donc maintenant, une fois arrivé à l'université, c'est là qu'il y a quand même un petit écart au niveau des prix. Et moi, je voudrais savoir justement comment ça se passe, si c'est pas non plus trop personnel, sur le plan financier, comment tu t'en sors? Est-ce que tu arrives à mélanger études, training, travail? Parce que c'est vrai que c'est pas facile, on est jeune. Hmm. Est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Ben, moi, je vais être honnête, moi, je charbonne de fou. Ok. Ça veut dire que j'ai déjà fait un burn-out l'année dernière, par exemple, où je travaillais trop, je m'entraînais trop, et le combiné de tout ça, puis je faisais un travail un peu physique, etc. Le combiné de tout ça, mon corps, il suivait plus, tu vois. Ouais, c'est normal. Donc j'ai un peu baissé justement le travail, parce que je suis là pour le foot. Donc j'ai baissé le travail pour plus m'entraîner. Donc en vrai, quand tu es au cégep, école, foot, travail, ça se fait super bien. Ok. Ça se fait super bien. Au cégep, t'as pas une énorme charge de travail, donc ça va. Et la vie est. Déjà, Shawinigan, la vie est pas chère. Plus le cégep, ça coûte pas grand chose non plus. Ouais. C'est environ 2 à 300 dollars par session. Ça dépend le programme d'études dans lequel tu es. Ouais, c'est ça. Moi, je Mais paye 400. Mais ça dépasse pas, ouais, ça dépasse pas. Ouais, c'est 700, pas, normalement, c'est pas plus de $500 Ouais, je c'est pense, ça. un programme d'études au cégep. Après, voilà, arrivé à l'université, pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire, mais on m'a dit que première session, prends ça tranquille parce que foot, école, C'est pas aussi simple qu'au cégep, Ouais, c'est ça. on s'en doute. c'est ça. Après, il y a des bourses, mais c'est pas comme Ouais. ça. Faut travailler à l'école, faut remplir des objectifs sur le terrain, et après, pourquoi pas, tu vois, tu peux toucher une bourse et qui va pas payer la totalité de ta Ouais. session, tu vois. Donc c'est sûr, c'est l'objectif d'aller chercher ça. Ouais, mais faut pas non plus, du coup, se baser dessus, vu que ça va pas non plus payer à 100%. C'est ça, faut avoir un bagage derrière. C'est quoi tes objectifs sur le court terme, Ouais. moyen terme, long Ouais. terme? Bah, je sais pas si on peut dire ça en vidéo, mais moi je veux tout baiser. Tout baiser, Je c'est veux parti. tout baiser. D'ailleurs, moi je change de position. Ok. Donc là, je vais aller sûrement free safety. Ça peut encore bouger, mais je m'entraîne sur ça, tu vois, être au moins un bon corner. Et là-dessus, moi, j'ai hâte. Donc c'est sûr que le premier objectif vraiment à court terme, c'est me faire remarquer, qu'ils comprennent que j'ai un potentiel, Ok. même si j'ai pas joué ce poste-là, que ce soit sur les équipes spéciales ou ailleurs, qu'ils puissent comprendre que je suis un atout, tu vois. Je suis un atout. Après, c'est sûr que l'objectif d'après, c'est être sur le terrain. Ouais, c'est normal. Je sais que les équipes spéciales, c'est hyper important et je compte bien passer par là, Bah, surtout à l'Uni. surtout à l'Uni, Faut rappeler quand même qu'à l'Uni, au football canadien, c'est 1 2 punt. c'est ça. On n'a pas 4 jeux, on est sur du ça 3 va jeux. vite. Ouais, ça Alors, va le vite. special team, c'est vrai que c'est vraiment le truc Ouais. important. Puis tu sais, j'ai parlé avec des potos qui sont à l'université et tout le monde dit la même chose, c'est que c'est vraiment les équipes spéciales, faut pas le prendre à la légère. Ouais. C'est De là toute où façon, tu de vas. base, faut pas prendre ça à la Ouais, légère. c'est sûr. Mais là, c'est sûr que football universitaire au Canada, Ouais. encore moins à la légère. C'est ça. C'est vraiment le truc qui peut Mm. donner du turnover au match. Exactement, il y a des matchs qui se gagnent sur ça, hein. Donc c'est sûr, moi, après, la deuxième étape, c'est d'être, que ce soit en attaque ou en défense, peu importe où je vais finir, c'est d'être sur le terrain, Ok. titulaire à un poste. Tu veux jouer, quoi. Je veux jouer, je veux tout baiser, je veux qu'on Tout se souvienne baiser, de moi. t'inquiète. Je veux qu'on se souvienne de moi. Tu veux marquer les esprits. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est la dernière étape avant le professionnel. Exact. Même si je sais que bon, tu sais, c'est un très faible pourcentage, etc. Et c'est pour ça que mes études à côté, je prends les choses vraiment au sérieux. Mais comme n'importe quel athlète, si on peut vivre de notre passion, bah je vais donner tous les moyens pour. Exact, tout à fait. Mm. Du coup, ton objectif à moyen terme, du coup? Bah, c'est ça, à moyen terme, c'est d'être sur le terrain, Ok. offense, defense, tu vois, d'être sur place, tu vois. Et du coup, j'imagine que long terme, si possible. Long terme, si Ligue pro. possible, c'est être un top player à ma position Ok. et d'aller chercher le professionnel, ouais, pourquoi pas, hein, Ok, franchement. ok. Est-ce que tes envies s'arrêtent au Canada? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que tu te vois jouer en ELF, en Bah, NFL? Pour l'instant, moi, j'ai vraiment une optique de m'installer ici, tu Ok. vois, de vie, sans parler football, sans parler autre chose. C'est vraiment de faire les choses bien ici, de pouvoir m'installer, parce que j'aime ce pays. Avant même de jouer au foot, c'était vraiment un objectif de vie de pouvoir venir ici. Donc je l'ai accompli grâce au foot, je suis content, et maintenant j'essaie de pousser les choses plus loin. Maintenant, c'est sûr que si j'ai une grosse opportunité, que ce soit ELF, que ce soit
même NCAA, NFL, je sais pas, tu vois, on sait jamais. Mais si j'ai une grosse opportunité sur un autre continent ou peu importe, faut la prendre, faut faire ses expériences, tu vois. Un peu sur le plan footballistique, puisque là on s'est un peu, on a tourné autour, Ouais. mais tu sais, c'était un peu éparpillé. Moi, j'ai une question moi, je suis pas running back, je suis pas skill player, je suis pas receveur, je suis rien de ça. Hmm. Et moi, j'ai une question qui m'interpelle, c'est à quoi tu penses quand tu cours open field? Ah ouais, cette fameuse question. En vrai, moi j'ai deux moods. Ça veut dire que d'abord, ça dépend aussi de la situation du match. Tu vois, dans tous les cas, pour faire rapide, dans tous les cas, tu penses à quoi tu veux marquer. Tu vois. Ok. Mais après, voilà, moi j'ai deux mentalités. Si le match, tu vois, il se passe bien, c'est un match clean, tout ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, mon but c'est de cavaler, de vesquer tout le monde et d'aller chercher le point, tu vois. Mais je dirais qu'en tant que running back, moi j'aime trop ça cogner. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand tu cours et que tu te rends compte que l'étau se resserre sur toi, tu sais, que le safety arrive, les corners reviennent, et que tu sais que là, va falloir faire quelque chose, Ouais. tu vois. Et quand les matchs, tu vois, ils se passent mal, quand l'équipe en face, elle joue mal, tu sais, elle essaye de te blesser bêtement, etc. Tu regardes, tu trouves une personne et tu dis, lui, je l'aligne. Tu vois, genre, c'est vraiment, tu trouves une personne, tu dis, lui, je vais l'aligner, il va se souvenir. Tu Mais vois. du coup, je pense que ça rejoint la réponse que tu vas me donner sur ma question suivante. Ouais. Je voulais te demander un V1, tu cours face à un linebacker, Ok, ouais. c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Faut le choquer. Faut le choquer, faut le choquer, faut le choquer. Moi, tu sais, je coach un peu, tu vois, du primaire et du secondaire. Et à chaque fois, mes running backs, je leur dis, mais les gars, premier carton, limite première mi-temps, c'est vous baissez l'épaule, vous choquez l'adversaire. Il faut les cogner. Et après, tu t'amuses. Mais pour ça, faut les choquer. Ouais. Et c'est pour vrai ça que, comme tu m'as dit, le linebacker, quand tu sortes de ta ligne, tu sais que là, c'est juste le 1v1 qui te reste. Exact. Faut aller les choquer. Faut baisser l'épaule, baisser le casque et... Dès le début, il faut montrer le tempo Ouais. pour que le match se passe encore mieux par Le la bruit, suite. le bruit du plastique, les gars. On veut le bruit du plastique. Ok. Ben, je vais te proposer qu'on regarde certains de tes plays Vas-y, et que du coup tu vas pouvoir commenter Ok, ouais. et nous dire ce que t'en penses. vas-y. Donc là, t'es ici, ouais, running back, super. On a le petit encadré. Oh, il suit les blocs en plus. Ah, tu vois, tu veux juste chercher à les marquer, tu vois. Il C'est cherche ça. les touchdowns. Faut aller chercher le touchdown, tu vois. Bravo, good job. Ah, merci à toi, hein, t'es là en train de essayer de lever la main. Mais ouais, moi j'essaie d'être un running back patient, tu vois. Ok. Quand tu regardes sur mes courses, je suis vraiment full speed dès le début. J'essaie vraiment d'attendre que les blocs se font. Et là, voilà, comme ici, là, c'est C'est ça. parti. T'envoies la sauce. J'envoie la sauce. T'envoies la sauce. Quand on part, par contre, on s'arrête plus, tu vois. Ouais, c'est. Ouais. Mais c'est ça, comme je te dis, j'essaie d'être patient, d'attendre que mes blocs se font. Et en vrai, je pense que la plupart des running backs qui performent bien, tu vois, c'est comme ça, c'est la Ouais. patience, tu vois. C'est sûr que s'il n'y a pas de bloc, ben, forcément, il n'y a pas de course. Pas de bloc, pas de course, tu vois. C'est là, tu vois, c'est une feinte qui permet de faire descendre le corner Ouais. et d'être open field, tu Tu vois. suis le bloc parfait. Les blocs sont beaux, les blocs Ouais, sont ouais. beaux. Mais comme je dis, là, le football, c'est vraiment un jeu de théâtre. Ouais. C'est faut que tu vendes, faut que tu vendes. Tes feintes, tu les vends. Et quand ça marche, c'est là où tu te rends compte que t'es tout seul, tu vois. Ah, encore. Ok. En tout cas, je vois qu'il nous a pas menti, c'est toujours du tout droit dès qu'il y a l'opportunité, dès qu'il y a le cap, il rentre dedans. Ouais, C'est un running ça. back, c'est ça, hein. On va chercher la verge manquante, comme ils ont dit sur mon commit aux Electrics à l'époque. La verge manquante. La Oh verge là là. manquante. Ouais. Il se faufile et touchdown encore une fois, ben, c'est beau, c'est beau. Ouais, mais En c'est- tout cas, ben, je te remercie d'être passé pour Merci à toi pour l'invite, hein. Franchement, c'est un bon avec concept. grand plaisir. Ouais. Pour les gens qui nous suivent, qui me suivent, pardon, si j'ai la possibilité de rencontrer d'autres athlètes ou quoi, c'est sûr que je vais le faire avec grand plaisir. Là, on a pu avoir Mathis Ducrot avec nous aujourd'hui. On espère avoir d'autres athlètes de qualité. On va ramener du monde. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, merci encore à toi, Mathis. Merci à toi, mon gars. Yes. Merci. Bon, les gars, là, vous êtes là, vous dormez, vous voulez des photos, des trucs comme ça, des montages, mais vous dormez, les gars. Shibuya Production. Ça là, c'est qualitatif, qualité assurée.
C'est-à-dire, n'hésitez pas, allez vous abonner chez Bouya Production. Je vais vous mettre bien le poteau. Let's go. Level up. Ha, ha, ha. Level up. Ha, ha, ha. Level up. C'est erroné. Le code il est erroné. Ha, ha.